sur Rafah TV, même Diobass. Voilà, je m'appelle Abdoulaye Diouf, chargé de la communication de PASTEF Noto Diobass et de la coalition PASTEF aussi au Diobass. Chargé aussi, je suis aussi membre du MOCAP, Commission Éducation Nationale, au niveau des cadres de PASTEF. Mais notre présence aujourd'hui ici parmi nos frères de Sangué, c'est juste pour les prêter main forte parce que l'enjeu est énorme, l'enjeu est de taille. C'est vrai qu'ils ont pris la balle au rebond et pris leurs responsabilités devant l'histoire en appelant la population et en leur sensibilisant sur le foncier, les terres que nous ont léguées nos ancêtres. Donc ce serait dangereux de ne pas prendre ces histoires de délibération et consorts au sérieux. Des centaines d'hectares, quel que soit le projet, la population doit être au cœur avant, pendant et après tout le processus. Donc on encourage cette démarche, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. En tant qu'acteur politique, vous êtes là pour soutenir la population de Sangué. C'est ça. Voilà, donc en tant qu'adjoint au coordinateur aussi de la commune, donc on ne peut pas rester inerte face à cette situation. C'est vrai qu'on ne veut pas lui donner un cachet politique, mais la politique n'est rien d'autre que l'art de gérer la cité. Et si les intérêts de la cité sont menacés, il faudra aussi venir prêter main forte pour les sauver. Donc on apprécie beaucoup l'élan des frères de Sangué et on souhaite qu'il ait gain de cause, parce qu'avoir gain de cause, ça veut dire que l'intérêt de la population sera pris en compte, j'espère bien. Très bien. D'après la présentation du projet, c'est un projet rentable. Voilà. Bon, la rentabilité du projet, ou bien la manière dont ça sera exploité, est discutable. Ce qu'on veut, c'est que la forme soit respectée. Si aujourd'hui une bonne partie de la population se lève et dit qu'ils ne sont pas inclus, là déjà, quelle que soit la rentabilité éventuelle, donc le processus est caduc parce qu'il faut que la population se sente intéressée, intégrée du début à la fin du processus. Et je crois bien que si c'était fait aujourd'hui, ce point de presse marquant leur désaccord ne serait pas à l'ordre du jour. Et aussi, il y a une autre chose, le foncier qu'ils ont trouvé entre les mains de la population, bien entretenu pendant des décennies, des siècles je dirais même, jusqu'à aujourd'hui, il y avait une cohérence territoriale qui était entretenue au Diobass. Les terres de transhumance, c'était ces forêts de terroir-là, ces forêts qui étaient entre les villages. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a eu l'hivernage, pour éviter les conflits, les troupeaux migraient vers ces zones de pâturage. Maintenant, ces zones de pâturage disparaissent avec la pression dans le domaine du foncier. Maintenant, il faudra arrêter ça ou bien créer un plan local de développement cohérent qui pourra être une transition à une agriculture moderne qui ira avec l'évolution de la situation. Donc c'est un ensemble qui doit être pris en compte. Donc l'exclusion de la population ou des cadres du Diobass ou des acteurs politiques ou de développement du Diobass doit être revue. Parce que nos terres, c'est tout ce qu'on a, hein. On n'est pas au centre-ville ou autre. Donc tout ce qui se fera avec nos terres. Merci. Donc on a vu qu'on a constaté depuis un certain moment que le foncier Diobass est menacé, surtout par rapport à sa position géographique. Donc en tant qu'acteur politique, quelqu'un de PASTEF, quelles sont les précautions qu'on doit prendre? Voilà, la première précaution, c'est de sécuriser ce qu'on a. Sécurisons ce qu'on a. Les délibérations, c'est bien, mais essayons de montrer aux populations que ce qui est là reste là tant qu'une solution intégrale et qui vous intègre dans le processus ne sera pas prise. Si maintenant ces solutions sont prises, maintenant il n'y a aucun problème, ça sera sûrement et lentement déroulé en tenant compte des intérêts des populations. J'espère bien que tout ce qui contourne Thiès au sud nous appartient et en partie appartient à Fandène. Fandène, c'est presque fini, donc il ne reste que Diobass. La pression est énorme, mais c'est là où on saura maintenant la grandeur de nos dirigeants en tenant compte dans leur politique publique l'intérêt des populations. Est-ce que cette population qui est à majorité agricole a toujours les terres sur quoi cultiver? Est-ce que cette population à majorité éleveur a toujours des terres où élever, etc. Maintenant, si ces préoccupations sont prises en compte, le reste maintenant, ça viendra naturellement avec la modernité. Mais la pression est énorme
mais elle ne sera pas gérée sans l'intégration de la population. Il faut que cette population s'approprie des enjeux et d'une manière formelle. Voilà, il ne faut pas qu'on entende qu'on a donné ceci, on a donné cela. Non, il faut que cette population soit une partie prenante de tout ce qui se fera. Et les politiques publiques sont à cette phase-là. L'intégration de la communauté dans les prises de décision. Très bien. Aujourd'hui, c'est Sangué, hier c'était Kiewo, avant-hier c'était Kissan. Donc, il y a pas un problème entre les élus et la population. Voilà, il y a toujours ce déphasage-là existe. Hein. Maintenant, une seule chose peut régler ça, c'est une concertation gouvernée pour le peuple, par le peuple. Gouverner pour le peuple et par le peuple, c'est mettre en avant l'intérêt des populations. Aujourd'hui, si tu délibères des centaines d'hectares ou des dizaines d'hectares et que ces hectares-là étaient exploités par la population, maintenant, qu'est-ce que tu feras de cette population qui les exploitait? Vous voyez, donc il faut encore se concerter avec les populations, créer des solutions alternatives et là vous verrez que cette population va intégrer, va adhérer à la solution qui sera amenée. Aujourd'hui, si tu as 50 hectares que tu veux délibérer, donner ça à un agro-businessman et après, qu'est-ce que tu vas dire à la population? Viens devenir un ouvrier agricole ou bien sois apatride dans tes propres terres. J'espère bien qu'il n'y a aucun villageois qui acceptera ça, sachant la valeur que revêt la terre. Maintenant, on ne dira jamais que la manière dont les populations vendent leur terre aussi est bonne. On encouragera les populations à conserver leurs terres parce que leurs grands-parents les ont conservées jusqu'à ce que ça arrive entre les mains. L'argent a toujours existé, les enjeux économiques ont toujours existé, mais leurs grands-parents, leurs aïeuls ont maintenu ces terres jusqu'à ce que ça arrive entre leurs mains. Donc que ça ne disparaisse pas entre leurs mains, qu'ils les maintiennent et voient maintenant qu'est-ce que l'avenir leur réserve et comment ils vont les exploiter d'une meilleure manière, en les laissant entre les mains de leurs fils aussi, mais pas que ça disparaisse à coût de quelques millions juste, ad vitam aeternam, c'est fini. Dès que tu vends, tu perds. Hein? Voilà. Côté message à la sécurité, Monsieur le Président, donc concernant la menace du fossé Diobasois en général. Voilà, nous interpellons Monsieur le ministre des collectivités territoriales qui est chargé de la gestion centralisée du foncier en concertation avec les maires, qu'ils trouvent une solution définitive à ça et que les forêts de terroir qui nous restent soient préservées pour les générations futures et que rien ne soit plus délibéré à tout va, qu'on tienne compte des enjeux de développement local d'abord, du plan de développement local d'abord, et que les cadres du Djobas, les fils du Djobas, se sentent intégrés dans l'attribution des parcelles, qu'ils reçoivent leurs parcelles, que ce soit usage agricole ou d'habitat, ou d'exploitation économique, ou bien d'installation d'entreprise, pourquoi pas, et que les fils du Djobas investissent au Djobas. Mais ouverture, c'est vrai, qu'on s'ouvre, mais qu'on s'enracine dans nos propres terres pour sécuriser ce qui peut l'être. Voilà, donc nous interpellons Monsieur le Président de la République aussi, qui est un fils d'agriculteur, qui sait quoi et que revêt la terre, et aussi Monsieur le Premier ministre qui l'est aussi. Donc vraiment tout l'État central est interpellé pour une solution définitive au Djobas, parce que nous n'avons que la terre, parce que nous sommes nés ici, grandis ici, on ne connaît que l'agriculture. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, nous remercions encore Ousmane, toujours présent, et son frère Antoine de Kiewo. Merci encore pour cette interview.